RCF. Hier, c'était le 75e anniversaire, jour pour jour, de l'incorporation de l'archipel du Dodécanèse à l'État grec. Le Dodécanèse, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de 12 îles majeures et de toute une série de petits îlots. La principale est l'île de Rhodes. Cet archipel, dont l'histoire remonte à la plus haute antiquité, a connu d'innombrables occupations et colonisations, mais son caractère grec a toujours été conservé par ses habitants. Depuis les îles du Dodécanèse, on distingue, parfois de très près, la Turquie toute proche, l'ancienne Asie mineure. Dans les rues de ces îles ravissantes coexistent, aux côtés des massives constructions mussoliniennes, des vestiges grecs antiques, mais aussi romains, païens et chrétiens, et encore des vestiges latins de l'époque de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, puis musulmans datant de l'Empire ottoman, et même des vestiges de la présence juive séfarade espagnole. Si je mentionne cette inclusion de Rhodes et du Dodécanèse à la Grèce contemporaine le 7 mars 1948, c'est certes par affection pour ces territoires charmants, mais surtout pour souligner combien récente est la forme actuelle de l'État grec. Nous pensons souvent à ce pays comme à celui de la grande culture antique ou de la civilisation romaine orientale qu'on appelle parfois byzantine. Mais il faut aussi réaliser que c'est un pays qui, à l'époque moderne, a vécu des moments traumatiques forts. Très peu de temps avant ce que nous désignons comme la révolution belge de 1830, les populations grecques de quelques régions continentales se sont soulevées contre l'Empire ottoman, dans lequel les non-turcs étaient considérés comme des sujets de second rang. Ces révolutionnaires ont constitué le premier État grec moderne, et ensuite, au cours des décennies qui ont suivi et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'État grec s'est agrandi graduellement, incorporant les territoires de l'Épire, de la Macédoine, de la Thrace et la majeure partie des îles de la mer Égée. Mais ce n'est qu'après 1945 que les autorités italiennes, par le biais des Britanniques, ont dû rétrocéder le Dodécanèse qu'elles occupaient depuis le début du XXe siècle. Très peu de temps plus tard, en 1967, la Grèce a connu un changement de régime. Une dictature de droite a dominé le pays jusqu'en 1974. C'est cette année-là qu'on peut considérer comme celle d'un véritable nouveau départ pour ce tout jeune pays, dont l'histoire est pourtant l'une des plus anciennes et des plus riches du monde. Et oui, ce n'est pas bien long, 75 ans. Beaucoup de personnes sur ces îles de Dodécanèse se souviennent encore de ce moment de passation de pouvoir du 7 mars 1948. Pour ces personnes, ce moment était un passage de l'oppression à la liberté. Chez nous, nous avons presque perdu le sens de ce que signifie la libération d'une population asservie, et les efforts collectifs et individuels nécessaires à l'inclusion dans le corps populaire entier de ceux qui étaient asservis. Pourtant, nous devrions, en ce 8 mars, comme chaque année, nous souvenir qu'il existe dans nos sociétés une catégorie de personnes qui ne sont pas minoritaires, mais qu'on traite comme une minorité. Je veux parler des femmes. Pendant longtemps, à vrai dire, depuis toujours peut-être, les femmes ont été rabaissées et considérées comme inférieures aux êtres humains masculins. Mais depuis mars 1948, c'est-à-dire le même mois et la même année que la libération du Dodécanèse, les femmes belges ont pu enfin obtenir le droit de vote. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, rappelons-nous donc, tout particulièrement, du caractère fragile des droits individuels acquis au cours des décennies et des siècles passés. Ne nous laissons pas gagner par la torpeur de l'indifférence et par une culture de l'oubli, mais redoublons de vigueur pour discerner les lieux où l'injustice règne encore et œuvrons pour contribuer à augmenter. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.